Bonjour à tous. Après 40 ans, vous allez perdre tous les ans jusqu'à 2% de votre masse musculaire. Car le vieillissement n'affecte pas que votre peau, il touche également vos muscles. Selon des études, une perte de masse musculaire serait corrélée avec une augmentation de 20% de décès prématurés. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment contrer un phénomène qui touche près de 99% de la population. Voici donc ce que vous devez savoir. Chaque jour qui passe, nos cellules naissent et disparaissent dans un cycle infini de régénération. Mais au fil des années, le temps use ce mécanisme avec discrétion. Ce phénomène pourrait être comparé à des vagues qui érodent la roche peu à peu, en silence. Le corps, autrefois plein de vigueur, s'allège doucement de ses muscles. Alors la force se dissipe, emportée par l'inévitable marche du temps. Étant convaincu que notre qualité musculaire est la clé d'une vie longue et active, nous garantissant force et liberté, je vais partager avec vous, dans cette vidéo, les astuces que j'utilise chaque jour pour limiter au maximum ma perte musculaire. Je précise que ces astuces sont issues de mes expériences personnelles ainsi que mes recherches sur le sujet et j'espère qu'elles vous seront utiles pour préserver votre précieuse masse musculaire. Si comme moi vous refusez de laisser le temps dicter votre vitalité, soyez le bienvenu et restez bien jusqu'au bout car je vous ai mis un petit bonus qui va vous faciliter grandement ce travail de prévention. Sur un individu n'ayant pas de problème de santé, le déclin de la masse musculaire intervient dès 45 ans. Le déclin de la masse musculaire est d'environ 1,5% en moyenne par an. Le problème principal avec la fonte musculaire, c'est qu'elle entraîne une perte de force et à terme d'autonomie. En dehors des maladies impactant directement les muscles, la fonte musculaire n'est pas la conséquence d'un élément particulier, mais est plutôt multifactorielle. Partant de ce constat, si je veux mettre en place des contre-mesures, je vais devoir aborder le sujet de manière holistique. Il existe pourtant un passage obligé pour conserver, voire accroître, notre masse musculaire. Et c'est au cœur même de notre organisme que ce processus physiologique va participer à la genèse de toutes nos cellules, y compris nos cellules musculaires. Ce mécanisme, comparable à une usine de fabrication de protéines dédiée à notre bon fonctionnement, c'est celui que l'on appelle la synthèse protéique. La synthèse protéique est un processus biologique essentiel qui permet aux cellules de fabriquer des protéines à partir de l'information génétique contenue dans notre ADN. Elle est essentielle pour la croissance des organismes, la production de nouvelles cellules spécifiques et la réparation des tissus endommagés. Les tissus n'étant ni plus ni moins qu'un ensemble de cellules différenciées organisées en couches. Par exemple, si vous vous blessez, la production de nouvelles protéines permet la régénération de nouvelles cellules spécifiques à la zone lésée et, in fine, de nouveaux tissus. La synthèse protéique est donc à la base de la fabrication des protéines, permettant aux organismes de croître, de se maintenir en bonne santé et de répondre à leur environnement. En effet, les protéines dans le corps sont constamment dégradées et remplacées. Pour que l'organisme puisse fabriquer des protéines, nous avons besoin de lui fournir certains acides aminés, et ce, en quantité suffisante. Ces acides aminés seront apportés exclusivement par la nourriture. Sans un apport alimentaire adéquat en protéines et en acides aminés essentiels, le corps ne pourrait pas assurer correctement la production de nouvelles protéines, entraînant des dysfonctionnements dans divers processus biologiques. Avant de voir comment j'appréhende la prévention de la fonte musculaire, je voudrais vous rappeler les points essentiels vus dans cette première partie. Si l'on ne fait rien, la fonte musculaire survient indubitablement dès 40 ans. La fonte musculaire est multifactorielle. La fonte musculaire est due à un déséquilibre en faveur de la dégradation de cellules musculaires au détriment de leur renouvellement. Pour renouveler les cellules musculaires, voire les accentuer, il va falloir que la synthèse protéique soit optimale. La synthèse protéique est directement dépendante de notre consommation en protéines alimentaires. Et c'est précisément à partir de ce point que cela devient très intéressant.
il est fort probable que votre alimentation quotidienne ne comporte pas assez de protéines de haute qualité. Et dans ce cas, les cellules ne peuvent pas être régénérées correctement, ce qui affecte la croissance, la réparation et le remplacement des cellules usées ou endommagées. Dans le cas où les protéines alimentaires ne sont pas assez nombreuses, notre organisme va s'organiser en mode privation. Il va utiliser les acides aminés disponibles pour assurer les fonctions les plus vitales comme la fabrication d'enzymes, d'hormones et d'autres protéines critiques pour la survie immédiate. Par exemple, l'organisme va prioriser la stabilisation des protéines du système immunitaire. Cette priorisation en mode privatif se fait au détriment de fonctions moins urgentes, comme la réparation des muscles et des autres tissus. De plus, lorsque l'apport en protéines est insuffisant et que le corps ne reçoit pas assez d'acides aminés par l'alimentation, il commence à puiser dans ses réserves internes. Cela se traduit par une dégradation des protéines musculaires pour libérer les acides aminés nécessaires à d'autres processus vitaux. Le manque de protéines alimentaires n'affecte pas seulement la structure musculaire, elle affecte également la peau, les muqueuses, qui ont un besoin important de régénération, et sans suffisamment de protéines, elles deviennent plus fragiles et plus sujettes aux infections et aux blessures. C'est également le cas pour les os et tendons, qui ont également un énorme besoin en protéines pour rester solides et souples. Les apports journaliers recommandés en protéines varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique et l'état de santé. En général, les recommandations sont exprimées en grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Je précise que les apports journaliers recommandés sont établis sur des besoins moyens, estimés auprès d'une très large cohorte d'individus. Pour un adulte moyen de moins de 30 ans et en bonne santé, peu actif physiquement, les recommandations de l'ANSES sont d'environ 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel et par jour. Par exemple, une personne pesant 75 kg devrait consommer environ 60 g de protéines par jour. Pour établir une correspondance pratique, les 60 g de protéines correspondent à consommer 10 œufs, entiers bien sûr, et par jour. Si vous préférez les blancs de poulet, sachez que pour couvrir 60 g de protéines au quotidien, il vous faudra consommer un blanc et demi de poulet. Ces 60 g de protéines peuvent également être couverts quotidiennement avec environ 3 boîtes de sardines. Nous voyons que dans nos pays industrialisés, il est assez facile de couvrir nos besoins en protéines dès lors que nous avons moins de 30 ans, peu actifs physiquement et d'avoir un poids de corps finalement assez bas. Mais qu'en est-il pour le reste de la population ? Comme je vous l'ai dit préalablement, la recommandation de l'ANSES est de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui représente en réalité la recommandation minimale de santé. Et dans ma quête de productivité, je distingue fortement un état minimal de santé d'un état optimal de santé. D'ailleurs, des études récentes montrent que ces recommandations sont sous-estimées et qu'il faudrait un apport majoré de 1,2 à 1,5 fois plus, soit en fait une consommation journalière de protéines comprise entre 1,2 g et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour l'exercice, et voir un exemple appliqué, prenons mon cas. J'ai actuellement 55 ans, je pèse 95 kg pour 1,88 m, j'ai une composition corporelle qui varie entre 12 et 14% de masse grasse selon les périodes. Pour ceux qui ne sont pas trop rompus à ces indicateurs, sachez juste que cela correspond à un physique athlétique. J'ajoute que je ne suis pas en reste de constater que mes abdominaux sont toujours bien visibles. Parenthèse autocongratulatrice fermée. Au regard de tout ça, quelle devrait être ma consommation de protéines alimentaires optimale ? Si je me base sur les apports journaliers recommandés par l'ANSES, je dois pouvoir apporter à mon organisme 76 g de protéines. Seulement voilà. Outre le fait que chaque jour je m'astreigne à des séances de culture physique avec charge additionnelle, mon assimilation des protéines est-elle aussi performante qu'à 20 ou 30 ans ? Eh bien, pas du tout. En début de vidéo, je vous ai parlé de la synthèse protéique, ce processus essentiel de régénération et de réparation de l'organisme qui intervient tout au long de notre vie. Eh bien, si dans notre vingtaine, ce processus de synthèse protéique s'enclenche facilement, il est, au fil du temps, de moins en moins efficace et il va falloir l'aider à se lancer. C'est un peu comme une voiture neuve qui démarre au quart de tour,
Puis l'usure de la batterie, l'encrassement de la mécanique et autres joyeusetés font que nous allons devoir tôt ou tard pousser celle-ci manuellement pour démarrer le moteur. Eh bien, nous retrouvons ce même problème de lancement avec l'âge et la synthèse protéique. Plus le temps passe, moins notre consommation de protéines alimentaires est efficace. En fait, une grosse partie de notre bol alimentaire en protéines est détournée par notre foie et nos intestins. C'est ce que l'on désigne sous le terme de séquestration splanchnique. Et avec cette captation de protéines par les viscères, c'est autant de protéines qui n'est pas mise à disposition de nos muscles. Il en résulte que sans un apport suffisant de protéines, notre masse musculaire ne pourra pas se régénérer. Sauf dans des périodes de jeûne ou des privations particulières, ce phénomène se produit à bas bruit. Il est presque imperceptible. Mais jour après jour, c'est toute la fougue d'un physique généreux et puissant qui rebrousse chemin. Après avoir fait des tests et consulté bon nombre d'articles scientifiques sur le sujet, je vais vous partager maintenant ma stratégie pour ralentir ce processus. Une carence en protéines peut se traduire par des symptômes multiples et ne sont pas à prendre à la légère. Pour ma part, la première chose que je fais, c'est de bien choisir ma source de protéines. Pour cela, je tiens compte de 2 critères. D'abord, la qualité des protéines, et ensuite, leur biodisponibilité. La qualité des protéines se mesure en fonction de leur contenance et de leur répartition en acides aminés. Je rappelle ici que des protéines sont des polymères d'acides aminés, c'est-à-dire que l'assemblage de ces derniers donne la typologie de la protéine. Nous pourrions comparer les acides aminés aux wagons qui, une fois assemblés, forment la protéine, le train. Il y a des protéines complètes qui contiennent tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin, mais qu'il ne peut pas produire. Les sources complètes sont principalement issues des protéines animales. Et il y a aussi les protéines incomplètes, où il manque un ou plusieurs acides aminés essentiels. Les protéines incomplètes proviennent le plus souvent de sources végétales. Je ne voudrais pas rentrer ici dans le débat d'opposition protéines animales versus protéines végétales, mais retenez par ailleurs ceci. Dans les acides aminés essentiels, il en est un qui est indispensable à la synthèse protéique dont nous parlons depuis le début de cette vidéo. Cet acide aminé, c'est la leucine. Et c'est la leucine qui permet de stimuler la synthèse protéique, principalement par l'activation de la voie de signalisation mTOR. Derrière ce terme barbare, retenez simplement que cette voie est l'un des principaux régulateurs de la croissance cellulaire, du métabolisme et de la synthèse des protéines musculaires. Petit teasing, et comme je vous sais dévoré par l'impatience, je ferai prochainement une vidéo consacrée à la rapamycine. Bref, pour faire simple, pas assez de leucine, pas d'enclenchement de mTOR, et donc pas de synthèse protéique musculaire. Des études montrent qu'environ 2 à 3 grammes de leucine minimum sont nécessaires pour activer efficacement la voie mTOR et stimuler ainsi la synthèse protéique. Avec des protéines animales, cette quantité peut être atteinte plus facilement. Une mise en garde est toutefois de rigueur pour ces valeurs qui devraient être appréhendées au regard d'une rétention par les viscères plus ou moins majorée en fonction de votre âge. Comme je viens de le préciser, l'apport en leucine sera bien plus facilement couvert par des protéines animales que végétales. Le problème avec les protéines végétales, comme les légumineuses, c'est que pour obtenir le même taux de leucine pour enclencher mTOR, vous allez devoir absorber une quantité non négligeable de glucides qui, dans le cas de personnes qui souhaitent perdre du poids, n'est pas vraiment conseillé. S'ajoute à ça que l'absorption des acides aminés, dont la leucine, sera interférée en raison non seulement des fibres, mais surtout des antinutriments que ces sources végétales contiennent. Je pense notamment aux phytates. Petit instant définition. Un antinutriment est une substance naturelle présente dans les aliments qui peut interférer avec l'absorption, l'utilisation ou la fonction des nutriments essentiels dans le corps. Les antinutriments sont souvent présents dans les aliments d'origine végétale. Ils peuvent réduire la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire leur capacité à être absorbés et utilisés efficacement par l'organisme. Et c'est sur ce deuxième critère de biodisponibilité que j'oriente mon choix pour mes protéines. Pour mesurer la biodisponibilité des protéines, il existe le score PDCAAS.
C'est une mesure plutôt pratique qui permet d'identifier facilement les sources de protéines les plus intéressantes sur le critère de la digestibilité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans la description, vous pourrez consulter gratuitement un document qui vous permet de sélectionner la quantité et la qualité des protéines dont vous avez besoin. C'est un récapitulatif pratique de mes retours d'expérience et des recherches qui ont été menées sur le sujet. Ne pouvant pas tout mettre à l'écran en fonction de vos besoins, vous aurez tout dans ce document. Vous pourrez y trouver entre autres vos besoins en protéines en fonction de votre âge et activité. Vous y trouverez également un comparatif des meilleures sources de leucine pour une sélection de protéines animales et végétales et également un comparatif des meilleurs scores de digestibilité pour une sélection de protéines également animales et végétales. Bref, tout est dans la description. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous ai partagé mon approche quotidienne pour limiter le déclin de la masse musculaire sous l'angle de l'alimentation. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée afin de m'aider avec l'algorithme d'exposition. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si celle-ci peut aider des personnes touchées par la fonte musculaire. Par avance, merci et portez-vous bien.